Cette rencontre club est un peu spéciale puisque pour une fois on est en live donc depuis la rédaction de Phototrend et on n'est pas dans un café à Paris avec des membres du club. Pourquoi on a pris cette décision-là? Tout simplement pour être avec vous déjà, donc les autres personnes qui ne sont pas à Paris ou ailleurs, puisque aujourd'hui dans le club on a des gens qui sont à Paris, dans le reste de la France, en Suisse, en Belgique, en Angleterre également. À La Réunion, on a même des personnes à La Réunion. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir s'adresser à tout le monde et faire découvrir les photographes qu'on rencontre de manière, on va dire, un peu plus moderne, un peu plus instantanée pour les gens qui n'habitent pas à Paris. Bienvenue Guillaume, merci d'être venu. Merci à toi, merci de m'accueillir chez Phototrend. Ça nous fait plaisir et là c'est la première, donc on espère qu'on n'aura pas de petits couacs techniques, mais je pense qu'on est bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas? Bien sûr, donc moi c'est Guillaume, j'ai 30 ans, j'habite à Paris mais j'essaye de partir en voyage le plus souvent possible et on parlera de ça un peu plus tard et de prendre des photos justement lors de ces voyages ou à Paris ou à chaque moment où je suis en vadrouille, où je suis en dehors du boulot. J'ai toujours mon appareil photo sur moi ou mon téléphone portable et on en parlera. D'accord. Et j'essaye de poster le plus souvent possible, de partager les photos que je prends et d'en faire des séries et on parlera de quelques-unes de mes séries aussi et c'est quelque chose qui est assez important pour moi de partager ces moments-là le plus souvent possible avec les gens qui me suivent. Principalement sur Instagram. Principalement sur Instagram, ça peut être partout ailleurs, ça peut être sur Facebook, sur Flickr. D'accord. Évidemment, c'est plutôt sur Instagram que j'ai le plus de followers. Donc c'est là où je vais partager le plus également. Tu te considères quoi comme quel type de photographie? Puisque tu fais pas mal de choses sur ton Instagram. Donc pour les gens qui veulent aller voir directement, c'est donc instagram.com/gflandre. Moi, j'aime vraiment tout dans la photographie. Je m'intéresse à tout type de photographie. Ça se voit pas dans mon Instagram, mais par exemple, je suis assez fan de photographie de mode. Donc voilà, donc ce que j'essaye de faire, c'est non seulement de m'intéresser à tous les styles de photographie, mais aussi de les pratiquer. Comment t'en es arrivé là, toi, aujourd'hui? Instagram, 65 000 abonnés, c'est quand même quand même un très beau chiffre. Est-ce que tu as des astuces ou des conseils à partager avec les photographes qui nous suivent? C'est pour avoir... pour, on va dire, réussir sur Instagram et pour avoir en tout cas une communauté qui se forme autour de nos photos. Et il n'y a pas énormément il n'y a pas de technique facile pour y arriver. Ça va être vraiment poster beaucoup de photos. C'est-à-dire que moi je me suis mis depuis, on va dire que ça fait 4 ans sur Instagram, ça va faire 3 ans que je poste une photo par jour. Et même plus de 365 photos par an. D'accord. Parce qu'il y a des jours où j'en poste plusieurs. C'est plutôt poster beaucoup de photos, mais surtout de manière régulière. De manière régulière, évidemment. Ouais, c'est pas de flouder. C'est pas de poster 10 à la fois. C'est le partage, c'est très important parce que ça permet de s'améliorer soi-même. Donc c'est aussi quelque chose d'égoïste quelque part. Sa question, c'est quel est le petit plus qu'il faut avoir pour ne pas tomber dans des photos clichés lorsqu'on fait de la photographie de paysage en vacances? C'est ces photos-là qui sont presque les plus créatives par rapport à un paysage que personne n'a jamais vu, parce qu'un paysage que personne n'a jamais vu, c'est facile à photographier. Et oui, quelque part est facile à photographier parce que c'est impressionnant en soi. Quelque chose que quelqu'un a vu 10 000 fois, le rendre exceptionnel et le rendre intéressant, c'est là où est le plus gros challenge. Donc il faut le voir comme un challenge, faut se concentrer sur le moment présent, donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qui se passe jamais, qui s'est jamais passé avant, qui se passera jamais après. Et évidemment jouer, comme tu disais, avec les angles. Il y a des angles sûrement qui sont rarement considérés pour tel ou tel paysage. Jouer avec les réflexions, s'il a plu, il y a peut-être des flaques d'eau, il y a peut-être des réflexions à faire sur l'eau, sur les vitres aux alentours. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Il faut vraiment essayer de voir ce qu'il y a autour de ce lieu et comment utiliser ce qu'il y a autour de ce lieu dans le cadrage de la photo. D'accord. Il y a différentes séries que tu as mis sur ton site. Il y a une série qui s'appelle sur les runners qui s'appelle Early Bird. Ouais. Donc là, c'est une série où on voit des coureurs en banlieue parisienne
avec un mélange d'architecture et de symétrie et avec une silhouette d'un coureur. Est-ce que tu peux nous dire cette série-là, comment elle est née, d'où ça vient l'inspiration, j'imagine il y a une histoire derrière.